Dans les années 80, le président Ronald Reagan a fait une série de discours déclarant en gros que les peuples de la Terre s'uniraient s'ils étaient confrontés à une menace extraterrestre. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire, imaginez à quel point cela pourrait faciliter notre tâche, la vôtre et la mienne, dans toutes ces réunions que nous tenons, si soudainement nous devions affronter une menace venant d'une autre espèce, d'une autre planète, du fin fond de l'univers. Nous oublierions tous les petits problèmes locaux existants entre les pays, et nous comprendrions une fois pour toutes que nous sommes vraiment tous, nous les humains, que nous sommes tous ensemble sur cette terre. Notre penchant pour les antagonismes nous fait souvent oublier ce qui unit tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour reconnaître nos liens communs. Il m'arrive de penser que nos différences, partout dans le monde, seraient bien vite balayées si nous devions faire face à une menace extraterrestre. À cette époque, personne ne comprit vraiment ce qu'il voulait dire, mais pensait que c'était bienveillant. Il a fallu attendre les années 90 quand George W. Bush père commença à parler du nouvel ordre mondial au grand public, que les gens ont commencé à comprendre pourquoi Reagan parlait d'unité. De ces temps troublés peut émerger notre cinquième objectif, le nouvel ordre mondial. Nous avons devant nous l'opportunité de construire pour nous et pour les futures générations un nouvel ordre mondial. Quand nous y serons, et nous y serons, ce nouvel ordre mondial sera une vraie chance. C'est une grande idée, un nouvel ordre mondial. Tel est le monde digne du futur de nos enfants. Un monde dans lequel existe la véritable perspective d'un nouvel ordre mondial. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'un monde nouveau qui prend forme autour de nous. De la chance d'un nouvel ordre mondial aujourd'hui à notre portée. Je donnerai quelques détails sur la possibilité d'un nouvel ordre mondial, la quête d'un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est le moyen de répondre à un nouveau monde de possibilités. Ce n'est pas tout à fait le genre d'unité qui bénéficierait aux masses, mais plutôt aux élites, car nous serions tous rassemblés sous le contrôle d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'une conformité mondiale. Donc nous avons une solide connexion entre ce nouvel ordre mondial et une invasion extraterrestre. Surtout quand on sait que George Bush père était le vice-président de Reagan, puis son successeur. C'est même séquencé. Invasion extraterrestre, nouvel ordre mondial. Invasion extraterrestre, nouvel ordre mondial. Si soudainement nous devions affronter une menace venant d'une autre espèce, d'une autre planète, du fin fond de l'univers, nous avons devant nous l'opportunité de construire pour nous et pour les futures générations un nouvel ordre mondial. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure. C'est une grande idée. Un nouvel ordre mondial. Faisons un fast-forward sur des événements plus récents, où l'on peut constater la montée en puissance de l'idée des extraterrestres. En 2014, Bill Clinton parle d'extraterrestres dans le talk show de Jimmy Kimmel. On va faire un break rapide. Et quand on revient, j'espère que vous allez me faire un petit plaisir, car j'aimerais vous demander, quelle est votre connaissance du dossier des ovnis? Ok. Le président Clinton est avec nous ce soir. Nous revenons tout de suite. Le président Clinton est avec nous ce soir. Donc, si j'étais président, je ne le serais pas, soyons honnêtes. La première chose que je ferais, après avoir posé ma main sur la Bible et prêté serment de servir ce pays, j'aurais même du mal à finir le serment. Je foncerais à la Maison-Blanche et j'exigerais de voir tous les dossiers classés sur les ovnis. Parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Vous l'avez fait? En quelque sorte. En quelque sorte. Oui, il y a eu, je crois que c'était au début de mon second mandat, il y a eu l'anniversaire de Roswell. Vous avez attendu si longtemps? Oui, wow. Bah oui, mais il y a aussi la zone 51. Vous vous souvenez de ce film de science-fiction où il y a un alien qui est gardé dans les profondeurs de la zone 51? Ouais. J'ai d'abord envoyé des gens consulter les archives sur la zone 51 pour être sûr qu'il n'y avait pas d'alien qui s'y trouve.
Les gens le pensent car il y a cette procédure qui oblige les employés de la zone à porter des vêtements spéciaux qu'ils doivent enfiler lors d'un arrêt situé à 1 heure de route avant de pouvoir y pénétrer. Ceci est dû au fait que là-bas se trouve la plus grande partie de notre technologie furtive. Mais il n'y a pas d'extraterrestres là-bas. Donc en fait, quand le truc de Roswell est arrivé, je savais qu'on allait recevoir des tonnes de lettres. Donc j'ai fait faire une synthèse du dossier Roosevelt. Absolument tout. Mais je pense que... Écoutez, que savons-nous? Nous savons maintenant que nous vivons dans un univers en expansion, nous savons qu'il y a littéralement des milliards d'étoiles et de planètes là-haut, et l'univers s'agrandit. Nous savons, grâce à nos télescopes sophistiqués, que rien que pour les 2 dernières années, plus de 20 planètes ont été identifiées en dehors de notre système solaire, et qui semblent être suffisamment éloignées de leur Soleil et suffisamment denses pour que nous pensions qu'elles puissent abriter la vie. Donc, tout ça réduit d'autant plus la possibilité que nous soyons seuls, qui semblent être suffisamment éloignés de leur Soleil et suffisamment denses pour que nous pensions qu'elles puissent abriter la vie. Donc tout ça réduit d'autant plus la possibilité que nous soyons seuls. Ah, vous essayez de glisser un indice comme quoi ils existent. Non, j'essaie de vous dire que je ne sais pas. Ah, vous essayez de glisser un indice comme quoi ils existent. Non, j'essaie de vous dire que je ne sais pas. Oh. Mais si nous étions visités un jour ou l'autre, je n'en serais pas surpris. J'espère juste que ça ne sera pas comme Independence Day. Ah ouais, vous avez un conflit. Des aliens gentils alors. Peut-être que le meilleur moyen d'unir ce monde en division constante, qui est le nôtre, s'ils sont là, pensez à quel point toutes ces divisions parmi les peuples de ce monde apparaîtraient ridicules si nous nous savions menacés par un conquérant de l'espace. C'est toute la théorie d'Independence Day. Tout le monde se rassemble et tout le monde s'entend. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure. En 2015, Obama parle d'aliens avec Jimmy Kimmel encore. Parce que j'imagine que si j'étais président, il est très probable que ça n'arrivera jamais. On ne sait jamais. Si j'étais président, il était peu probable que je sois président. Au moment de mon inauguration, à peine ma main ôtée de la Bible, je me précipiterais là où se trouvent les dossiers sur la zone 51 et les ovnis. Et je les éplucherai pour savoir ce qui s'est passé. L'avez-vous fait? C'est pour ça que vous ne serez pas président. Parce que c'est la première chose que vous feriez. Les aliens ne le permettront pas. Cela révélerait tous leurs secrets. Et ils nous contrôlent de manière très stricte. Vous savez, beaucoup vont interpréter vos expressions faciales ici, le moindre tressaillement. Donc, avez-vous regardé, avez-vous vu quelque chose? Avez-vous exploré? Je ne peux rien révéler. Vraiment? Parce que le président Clinton, lui, il a vérifié, il a regardé, et il n'y avait rien. Eh bien, vous savez, c'est ce que l'on nous demande de dire. En 2016, Hillary Clinton parle d'extraterrestres avec Jimmy Kimmel toujours. On a eu votre mari, le président Clinton, dans l'émission, et il a dit, alors que je lui demandais ce qu'il en était des ovnis et de la zone 51, s'il s'y était intéressé. Parce que moi, si j'étais président, c'est la première chose que je ferais, et j'irais droit dessus. Oui. Et il a dit que c'est ce qu'il a fait, et qu'il n'a rien trouvé. Bien. Je vais le faire à nouveau. Ouais, pourquoi pas? Et vous savez, il y a une nouvelle dénomination. Phénomène aérien inexpliqué. Phénomène aérien inexpliqué, vraiment? Oui, c'est la dernière nomenclature, UAP. J'aime bien l'ancienne, j'aime bien UFO, je ne sais pas pourquoi. Bien, je pense qu'ils sont interchangeables. Mais je souhaite que nous étudions tous ces dossiers en espérant pouvoir en rendre certains publics. S'il n'y a rien, disons-le aux gens, il n'y a rien. Et s'il y avait quelque chose dans ces dossiers? Bien, s'il y a quelque chose, à moins que ce ne soit, vous savez, une menace pour la sécurité nationale, nous devrions le partager avec le public. Ben oui, si tout le monde est accro à la marijuana médicale, et que ça les rend parano, c'est pourquoi je veux plus de recherche. Si vous le partagez avec moi, je vous dirai quoi faire. Je collerai mon oreille au sol. Bien, je le ferai avec plaisir. Dans mon activité, une grande partie est de la répétition, répéter les choses encore, encore et encore. Et pour que la vérité pénètre, il faut catapulter la propagande.
Donc, vous voyez, ce qui était pris pour une théorie bizarroïde est maintenant une opinion majoritaire largement acceptée. En fait, le populaire docteur en physique théorique Michio Kaku semble un pion utilisé pour programmer la croyance des masses dans l'existence d'extraterrestres. Une crise de leadership, on en parle toute la semaine. Mais que dirions-nous d'un conflit dans l'espace? Une invasion extraterrestre peut paraître folle. Mais bon, qui aurait cru que la bourse allait prendre 5% toute la semaine? Donc, ça n'est pas aussi tiré par les cheveux que ça en a l'air. En cas d'invasion alien, qui donc se lèverait pour nous défendre? Et avons-nous même une chance de victoire? Ce n'est qu'une des questions sur laquelle se penche la nouvelle série de Discovery Channel, Curiosité. Avec moi maintenant se trouve le docteur en physique Michio Kaku, consultant pour la série. Professeur, bienvenue. Avant de parler invasion, il y a d'abord cette grande question. Les aliens existent-ils vraiment et comment le saurions-nous? Bien, le satellite Kepler, actuellement en orbite dans l'espace profond, a identifié à peu près 50 planètes qui ressemblent beaucoup à la Terre. En fait, chaque semaine, nous découvrons une planète de la taille de Jupiter dans l'espace profond. Maintenant, bien sûr, la plupart n'ont probablement rien de plus qu'une vie microbienne, que des germes. Mais sur certaines, il peut y avoir une vie intelligente, peut-être même plus avancée que sur Terre. Bon, comment est-ce que ça marche? Quand la chaîne Discovery décide de faire un show sur une invasion extraterrestre, votre téléphone sonne car vous êtes sur la liste de numéros abrégés des physiciens capables de les aider à anticiper les manœuvres et leur manière de se dérouler? Bien, croyez-le ou non, nous les physiciens avons en fait étudié la question de savoir ce qu'il se passerait si nous devions faire face à une civilisation hostile. Ouvrez votre esprit à la possibilité qu'un jour, nous rencontrerons une civilisation intelligente venue de l'espace, qui pourrait bien avoir des milliers, sinon des millions d'années d'avance technologique. Le satellite Kepler a identifié 2000 planètes en orbite dans d'autres systèmes solaires. Donc ce soir, quand vous allez regarder le ciel étoilé, pensez que quelqu'un peut aussi vous observer. Maintenant, s'il y a d'autres formes de vie là-haut, leur avance pourrait être de plusieurs millions d'années. L'univers est âgé de 13,7 milliards d'années, donc 1 million, ce n'est rien à cette échelle. Je veux dire, on n'a rien à leur offrir. Aurons-nous des réponses de notre vivant à ce sujet? La prochaine étape est de braquer nos radiotélescopes et de tenter d'écouter leurs chansons préférées. Peut-être qu'eux aussi ont Leave It to Beaver ou des shows TV de ce genre. Donc nous allons concentrer nos efforts d'écoute radio sur ces étoiles pour tenter de détecter la moindre émission d'ondes radio. Oh, c'est tellement excitant, Michio. Merci d'être venu. Mon plaisir. La grande question est, pensez-vous qu'il existe une vie intelligente ailleurs? Le pensez-vous? Et si vous le pensez, pensez-vous qu'il soit déjà venu? La grande question est, existe-t-il une vie intelligente sur Terre? Et je ne le pense pas si je m'en tiens au débat présidentiel. Sauf que, il faut considérer que, juste cette semaine, la NASA nous a informé qu'elle avait découvert 1200 planètes grâce au satellite Kepler. Nous avons tous appris à l'école qu'il y avait 9 planètes, en incluant Pluto. Oui, c'est au choix. Mais avec tous les télescopes ultramodernes dans l'espace, les découvertes ne cessent d'arriver. Linda Schmidt nous en dit plus sur la grosse récolte de la NASA à ce jour. Kepler, le télescope de la NASA, a fait une découverte fracassante. 1284 nouvelles planètes. Cette animation NASA indique que c'est la plus grande collection de planètes jamais découverte. Je pense que c'est excitant de s'imaginer que, quand vous regardez les étoiles le soir, beaucoup de ces étoiles ont des planètes, juste comme notre système solaire, et nous en sommes sûrs. Donc maintenant, nous savons que nous avons possiblement des milliards de planètes comme la Terre dans notre jardin, la Voie lactée. Allez dehors ce soir et endurez un choc existentiel en regardant ces étoiles et en imaginant qu'il y a probablement des milliards de planètes comme la Terre. Je n'avais juste qu'à en mémoriser 8 à l'école, je pense que j'ai eu de la chance. Et de croire que nous sommes les seuls joueurs en ville est un peu présomptueux. Et cette question par contre, l'idée que la vie intelligente existe et qu'elle est déjà venue ici, vous pensez que nous avons été visités par une intelligence extraterrestre? Tout d'abord, je pense qu'ils sont là. Il faut catapulter la propagande. Quelles que soient les déclarations des scientifiques mainstream et quels qu'en soient les sujets, il y a des millions de gens prêts à s'en inspirer et l'intégrer dans leur système de croyance. Donc nous voilà en 2016. Et si vous consultez des sondages en ligne sur l'existence des extraterrestres,
La croyance de leur existence est toujours gagnante. Nous avons donc dépassé la masse critique avec maintenant un terrain parfait pour le projet Bluebeam, simuler une invasion extraterrestre. Malgré que nous sachions que ce que l'on appelle espace n'est pas ce que l'on en pense, que nous n'avons jamais été sur la Lune ou même franchi l'orbite basse terrestre, ce que la NASA a admis à de nombreuses occasions alors que vous n'étiez pas attentif. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse, mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Des capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui. Et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord, et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà, et espérons-le, emmener les humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller. Et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. Donc ceci me ramène à la Terre plate, et la raison pour laquelle, si nous savions que la Terre était plate, entourée et protégée par une impénétrable barrière, Bluebeam ne fonctionnerait pas. Si nous étions conscients de ce qu'est réellement notre résidence, il est très probable que la croyance en la vie extraterrestre soit très faible. Mais puisqu'ils nous ont menti, nous faisant croire qu'il y a des milliards de galaxies et des milliards d'autres planètes, la conviction de l'existence d'une vie extraterrestre est devenue la norme. Et ce n'est pas tout. La programmation prédictive de l'espace et ses extraterrestres est en cours depuis déjà un bon moment. Le voyage sur la Lune en 1901, à Athènes Cloverfield Lane en 2016, l'Institut Tavistock avec Hollywood ont travaillé d'arrache-pied pour introduire de nouveaux concepts aux masses et façonner leurs opinions. Ils ont fait un super boulot, inversant une croyance initiale quasi nulle en ce concept d'extraterrestre en une croyance pleine et entière, et ça sans la moindre preuve. Les ovnis par contre sont réels, les objets volants non identifiés, mais ce n'est que de la technologie militaire avancée, classée top secret, qui nous est cachée. Ils utiliseront ces engins top secret pour nous faire croire à une menace extraterrestre. Ils utiliseront également des projections holographiques, ainsi que le système silencieux d'affichage subliminal, qui peut diffuser des voix dans votre tête, et dont la technique est patentée depuis des années. Faites une recherche. Et tant que vous y êtes, jetez un coup d'œil à la technologie holographique, déjà utilisée sur scène pour projeter un show de Michael Jackson et même de Tupac. Une dernière note, réfléchissez au timing de la programmation alien. Par exemple, Hillary parlant d'extraterrestres lors de talk shows et promettant de déclassifier certains dossiers sur le sujet en cas d'élection, et la sortie d'Independence Day 2. Le timing de ces choses-là en dit long. C'était ODD TV. Merci de votre attention.